Qui est fatigué de conspirer là? C'est quel Barcelonais qui est fatigué de conspirer? Allons payer nos maillots d'Atlético. On va faire vite en même temps. Sur la tête qu'ils sont pas éliminés, on ne les laisse pas. À la mamite, le gars de penalty. Nous, on devient supporter d'Atlético, mais ça dit après le Barça, mais c'est Atlético, nous on supporte. Vous allez comprendre 8e de finale. Je voulais qu'on vous donne Bayern Leverkusen. Mais vous n'avez pas vu Bayern, non? Il n'y a pas de problème. Atlético va faire le travail. Vous pensez que non? Mais Atlético aussi, c'est vrai, ils sont un peu tolol, mais je pense qu'ils vont se ressaisir. Moi, mon joueur préféré s'appelle Griezmann. Allons, à tous les Barcelonais, allons payer le maillot d'Atlético. Ceux-là, on ne les laisse pas. Si on est dans une compétition, ils sont dedans, on ne les laisse pas. On est eux. Cette année-là, ils ne vont rien prendre. Ils vont retourner dans la salle terrain de Madrid, là, vide, sans trophée. Ligue des Champions, 0. Coupe du Roi, 0. Tout 0. Allons payer le maillot d'Atlético. C'est dès maintenant. Le 8 de France, c'est dans 2 semaines, mais combien de semaines là? Allons payer le maillot dès maintenant. Chiant. Et je vais même pas vous le cacher parce que l'affiche, elle me fait pas tant rêver que ça. Ça ne change pas de d'habitude. L'Atlético de Madrid, on les affronte en championnat, on les affronte en coupe, on les affronte partout. On est 2 équipes espagnoles. Ce que j'aurais kiffé, c'est affronter quand même le Bayern Leverkusen. Ça aurait changé un tout petit peu. Et ça aurait permis au Bayern d'affronter quand même l'Atlético de Madrid, qui est une équipe espagnole. Ça changerait un tout petit peu. En plus, on doit s'infliger une équipe chiante, collante. C'est des sangsues, l'Atlético de Madrid. Mais après, depuis la nuit des temps, le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, on est assez à l'aise en Ligue des Champions. On les botte tout le temps. Voilà, à penser à Sergio Ramos, 93 minutes, but de la tête, voilà, décisif. Donc là, en tout cas, j'espère que le Real Madrid arrivera à s'imposer enfin contre une grosse équipe. Parce que cette année, le Real Madrid ne s'est jamais imposé face à une grosse équipe, mis à part Manchester City qui est en difficulté actuellement, donc c'est pour ça que je ne vais pas les compter. Donc on attend de la part du Real Madrid de s'imposer contre des équipes comme ça. Ça va de soi, un minimum, quoi. Parce que tôt ou tard, tu affronteras forcément des équipes comme Liverpool, comme le Bayern Munich, et il faudra que tu répondes présent. Là, c'est tombé sur l'Atlético de Madrid, c'est un très bon test. Et par la suite, on a la possibilité d'affronter aussi Arsenal. Ce sera un autre pari et on peut le faire. Voilà, il y a un moment donné, il faut se mouiller pour aller chercher la 16e Ligue des Champions. En bien. J'en ai marre. Le tirage officiel du Real Madrid pour la suite vient d'être officiel et on aura un derby pour la suite. Mais en vrai, franchement, quand on se dit que c'est un magnifique replay de la finale 2017, ça peut être pas mal. Même si qu'on se le dise, ça pouvait être la rencontre parfaite contre le Bayern Leverkusen. On aurait pu tomber contre Xabi Alonso et tous ces cracks, ça aurait été incroyable. On s'arrête pas ici puisque dès maintenant, on peut connaître l'éventuelle suite. Faut savoir que si on gagne l'Atlético Madrid, derrière en quart, on peut tomber soit contre PSV, soit contre Arsenal. Et en demi-finale, on enchaîne. Soit ça peut être PSG, soit Liverpool, soit Bruges, soit Aston Villa. Franchement, ça serait juste une dinguerie qu'on enchaîne Atlético Madrid, Arsenal. Et là, je le sens, de toute façon, on va avoir Liverpool, c'est du sûr et certain. Mais pour l'instant, si on va étape par étape, je vous rappelle que le match aller se jouera au Santiago Bernabéu et le match retour, du coup, à l'Atlético Madrid. Il y a une autre information à savoir. Il faut savoir qu'on ne peut pas affronter le FC Barcelone avant la finale de la Ligue des Champions. Vous avez absolument désormais toutes les informations à savoir. Et moi, je suis pressé, les gars. Je vais prendre l'avion. J'aurais préféré le Bayern Leverkusen, mais Atlético Madrid derby, c'est aussi pas mal. On va voir comment la suite va se dérouler. Mais dans tous les cas, les gars, comme on se l'est toujours dit, cette Ligue des Champions, cette édition-là, ça va être un truc de fou. Là, le Barça a absolument aucune excuse, les gars. Ça, c'est une autoroute jusqu'à la finale, les frères. Là, clairement, dans ce tirage au sort, ils t'ont dit, allez, bonne continuation, rendez-vous en finale. C'est aussi simple que ça. Parce que je vous dis, dans toutes ces équipes-là, il n'y en a aucune que le Barça peut pas battre. De toute façon, c'est simple. La plupart de ces équipes-là, le Barça les a déjà battus cette saison. Que ce soit Benfica, que ce soit le Borussia Dortmund, ou même le Bayern que t'as tapé 4-1 au début de saison. C'est là où je vous dis, les gars, c'est un chemin tracé jusqu'à la finale, ça, les gars. Je suis désolé. Il n'y a aucune excuse. La seule chose peut-être qui m'inquiète un petit peu, la seule chose qui me dérange, c'est le fait que le Barça aura à chaque fois les matchs à l'extérieur. Ça, c'est dérangeant, je vous dis la vérité, les gars. On sait très bien à quel point, en plus, le Barça a du mal avec ça. On sait très bien à quel point le Barça s'est pris plusieurs remontadas comme ça contre la Roma, contre Liverpool. Donc, c'est peut-être le seul inconvénient dans ce tirage au sort. Mais à côté, faut dire la vérité, les gars. T'évites quand même le Real, t'évites quand même l'Atlético, Liverpool, t'évites même le PSG. Donc, c'est là où je vous dis, pour moi, il n'y a aucune excuse, les frères. Je veux rien savoir. Pour moi, le Barça, cette saison, c'est en finale minimum. Après, en finale, on verra ce qui va se passer. De toute façon, la finale, elle sera d'office très difficile, ça c'est sûr. Mais d'ici là, je veux rien savoir. Ça doit être minimum en finale. Allez, on va dire à la limite, en demi-finale, je prends. Demi-finale, tu peux tomber contre un gros Bayern, on sait pas ce qui peut se passer. Mais je vous dis, un résultat en dessous de la demi-finale pour le Barça cette saison, pour moi, c'est impardonnable. Ah, moi je suis content de ce tirage. Ah, vous croyez que je vais vous dire, non, donnez-moi le PSG, à tout prix.
Non, moi je suis content. Moi je suis content. J'ai pas peur. Hein. Je vais même vous dire, en tant que créateur de contenu qui prend de l'argent, j'aurais très probablement fait 10 fois plus d'argent si le Barça jouait le Paris Saint-Germain. Soyez logique 2 secondes, avec toute la hype qu'il y a autour du Barça PSG. J'aurais tout intérêt à vouloir qu'on joue le PSG. Mes poches avant tout. Mais la vraie réalité, faut arrêter 2 petites secondes. Ça fait des années et des années qu'on se tape le PSG, qu'on se tape le PSG, qu'on se tape le PSG. C'est toujours le même match, toujours la même rencontre. Toujours la même toxicité autour de cette rencontre. Rappelez-vous la saison passée. Rappelez-vous comment c'était toxique. Regardez les débats où on parle plus de foot. Les Barcelonais deviennent fous, les Parisiens deviennent fous. C'est n'importe quoi. Je sais que c'est ça que tout le monde aime. Mais d'un point de vue sportif également. Il faut pas mentir non plus. On se retrouve du côté de Lille, de Dortmund. Benfica pour moi, c'est une bien meilleure équipe à jouer que le Paris Saint-Germain pour nous, pour nos chances de se qualifier. Parce que vous pouvez faire les Barcelonais fiers qui veulent prendre leur revanche. Moi aussi, je la veux ma revanche. Mais nier le fait que le Paris Saint-Germain, ça reste une équipe très très chiante à jouer, surtout quand on voit la forme dans laquelle ils sont en ce moment, quand on sait que leur coach c'est Luis Enrique. Bah moi, ce tirage, il me convient très bien. On va pouvoir jouer des 8e de finale dans des conditions très très saines, sans toute cette atmosphère toxique autour de la fanbase. Et ça, moi personnellement, ça me plaît. Après, c'est que mon avis. C'est donc désormais officiel, le tableau de la phase finale est tombé. Il y a de très beaux matchs et les grosses équipes, elles sont bien réparties des 2 côtés du tableau. On commence avec Paris-Liverpool, grosse affiche. Mais je vois le Paris Saint-Germain passer. Bruges-Aston Villa, une affiche très ouverte qui peut permettre aux 2 équipes qui n'avaient pas potentiellement pour objectif d'accéder au quart de finale de la Ligue des Champions, d'y aller tout simplement. Real Atlético, derby madrilène en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça évitera les longs déplacements. PSV-Arsenal. Arsenal qui se met bien, mais en quart, ils vont tomber. Benfica-Barça. Le Barça, ça les arrange. Ils faisaient les faux fiers en nous faisant croire qu'ils étaient capables de battre le Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé les voir affronter ce Paris Saint-Germain. Dortmund-Lille. On a confiance en nos Lillois. Et c'est nos Lillois qui vont sortir le Barça, c'est moi qui vous le dis. On a Bayer-Leverkusen, la grosse affiche du championnat allemand depuis 2 ans. Et pour boucler la boucle, on a Feyenoord, Inter-Milan. Merci la Ligue des Champions. On va se régaler. Le spectacle sera en rendez-vous, vous pouvez compter sur moi. Je pense que ça fait aucun doute que la plus belle affiche, ce sera Liverpool. Paris Saint-Germain, tout le monde aura les yeux rivés sur celle-ci. Il y a aussi un très intéressant Real Madrid-Atlético, le derby madrilène. Quand tu connais le passif entre les 2 clubs, forcément que ça donne envie. Un Barça-Benfica qui nous avait surpris en phase de la Ligue. Donc, à voir s'il réitère. Un Bayern Munich, Bayer-Leverkusen, intéressant aussi. Et franchement, on a des belles affiches. Hein. C'est plutôt équilibré. Tout le monde a ses chances à peu près, donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Les 8e de finale sont là et je suis déçu, ouais, je suis déçu. Les gars, il n'y aura pas de Barça PSG. Là, on passe à côté de l'arrêt de la planète, du divertissement. Bon, du coup, ce sera PSG-Liverpool. Match quand même hyper intéressant. Liverpool qui est en feu, le PSG aussi. Ça va être un match en vrai. Je sais pas c'est qui va passer, mais ça va se partager, même si Liverpool, pour moi, est plus en forme. Barça-Benfica, belle affiche quand même. Je pense quand même que le Barça va sortir Benfica, mais attention, faut se méfier de Benfica qui joue très bien. On aura un derby, Real Atlético. En vrai, les gars, franchement, on aurait pu avoir mieux. Hein. La vérité, après, il n'y a que des matchs intéressants. Dortmund, ça va être intéressant. Bayer-Leverkusen, le classique de l'Allemagne, ça va être intéressant. Real Atlético, en vrai, pour moi, vraiment, c'est pas pour moi qu'il ne reste pas l'Atlético, mais pour moi, il n'y a aucun monde où l'Atlético sort le Real en Ligue des Champions. Ce match, pour moi, il est déjà plié, c'est le Real Madrid qui passe. Ensuite, il y aura un bon vieux PSV Arsenal. Ce match-là, je vais le regarder. Et il y aura Feyenoord Inter. Je sais pas vous, mais je voulais tellement le PSG Barça. Je sais pas pourquoi ce match, il allait se jouer sous haute tension. Barça PSG, c'est devenu un petit peu le classique de la Ligue des Champions sur les dernières années. Vraiment, quand il y a ce match, il y a tout le monde devant la télé, peu importe le match à côté qu'il y a. Mais bon, dans tout ça, ça reste quand même bon. Il y a quand même des bons matchs, donc on va se faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. On peut clairement se qualifier, on peut clairement éliminer Liverpool. Et moi, je vous le dis, je suis pas dans un état d'esprit où je vais vous dire que j'ai peur, je stresse. Non, je suis hypé. Je suis hypé parce que j'étais serein pour ce tirage au sort. Comme je vous l'ai dit, c'était Barça ou Liverpool, donc il n'y avait pas de stress à avoir. Et là, je suis hypé. Je suis allé taper l'une des 2 meilleures équipes du monde à l'heure où on parle. Donc pour moi, déjà, ça, c'est une arme. Parce que tu le sais depuis longtemps, depuis que tu as joué tes barrages, depuis que tu as joué ton dernier match de phase de poule, que tu allais tomber en 8e, soit contre Liverpool, soit contre le Barça. Il n'y avait pas d'issue de secours, il n'y avait pas une équipe plus abordable, soit une bonne équipe, soit une équipe un peu plus abordable. Il n'y avait pas de meilleure possibilité, il n'y avait pas de meilleur choix. Donc tu dois être préparé déjà depuis quelques temps, depuis quelques semaines, au fait qu'en 8e de finale, tu vas taper un ogre.
Et ça peut être déjà une arme. Parce que ça fait un moment qu'on le sait qu'en 8e de finale, on va taper quelqu'un. Ça fait un moment qu'on le sait. Et là, on va jouer Liverpool avec un match retour à Anfield. Et ça, c'est un peu ce qui m'inquiète. Ce match retour chez eux, ça va pas être facile. Non, et je parle pas de grosse ambiance non plus, mais ils savent donner de la voix. Ça peut être compliqué. Ils savent aussi, ça peut être dangereux chez eux. Ils sont quand même très à l'aise à la maison, cette équipe de Liverpool. Donc ça va être un match qui sera pas facile, bien évidemment. Mais pour moi, on a des armes à faire valoir. Il y a des choses à faire. Real Madrid, Atlético Madrid, Benfica, Barcelone et enfin Paris Saint-Germain, Liverpool. Voici les tirages au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Incroyable. Pour les joueurs du Real, ils ont été servis, comme l'a dit Kylian Mbappé, ça voulait l'Atlético. L'Atlético est servi sur un plateau. La revanche après le match fou 5-4 entre le Barça et Benfica. Ils vont se rencontrer une nouvelle fois en 8e de finale. Mais le choc, le match tant attendu, c'est celui-ci. Paris Saint-Germain, Liverpool, la bande à Ousmane Dembélé face à Mohamed Salah. Et je vois déjà bon nombre de Parisiens. Ils sont sereins. C'est la meilleure équipe d'Europe, les gars. Cette équipe-là, elle est vraiment méchante. Là, c'est pas Brest. C'est du rouge, mais c'est pas Brest, l'équipe. Et voici le tableau final. En effet, le vainqueur entre le PSG et Liverpool rencontrera le vainqueur entre Bruges et Aston Villa. Du côté du Barça, en cas de victoire, ça rencontrera soit le Borussia Dortmund ou Lille. Et entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, le vainqueur de cette confrontation jouera face à Arsenal ou le PSV Eindhoven. Franchement, je suis un peu déçu du tirage au sort. On aura droit à un derby madrilène et un match entre le Bayern et le Bayer Leverkusen. Et franchement, l'inverse, ça aurait été clairement mieux parce que là, c'est des affiches qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vraiment dommage parce qu'un Real Madrid-Bayer Leverkusen, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Le Barça qui joue encore une fois contre Benfica. Le match s'était terminé sur une très belle remontada du Barça. Mais là, pour le coup, je les vois vraiment se qualifier tranquillement. Je pense que le LOSC a vraiment toutes ses chances contre Dortmund parce que c'est une équipe très irrégulière et donc c'est vraiment très prenable. Et maintenant, on a l'affiche de ces 8e de finale. Le PSG est donc tombé sur Liverpool. C'est très rare que ces deux équipes s'affrontent. Donc franchement, je suis assez hype. En plus de ça, les deux équipes sont vraiment en très grande forme. Donc je pourrais clairement pas vous donner un favori pour ce match. Oh mince! Moi qui voulais tomber sur le Paris Saint-Germain. Ah, je suis complètement déçu, je suis dégoûté. Ah bah on va devoir laisser ça à Liverpool les gars, le yo Memphis. C'est pas grave les Parisiens, on s'attrape en finale, on se l'est promis, n'est-ce pas? Mais franchement exceptionnel. Exceptionnel ces tirages au sort. PSG Liverpool, incroyable affiche. Barcelone, Benfica, Bruges, Aston Villa, Dortmund, Lille, Real Madrid, Atlético Madrid. Cette affiche, elle va faire parler, croyez-moi. Un derby allemand, le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern Munich. Le PSV affrontera Arsenal, je vous assure qu'ils ont leur pièce à jouer. Et enfin, le Feyenoord prend l'Inter de Milan. Franchement, ces 8e de finale, ça promet. Nous, les Barcelonais, on s'en sort plutôt bien. Le Benfica, voilà, c'est quand même une rencontre mémorable. Le 5-4, il a fait parler. Mais attachez-vous très bien parce que je vous assure que certains favoris sortiront dès les 8e de finale. Êtes-vous satisfait de ces tirages? Moi, complètement. Le Barça, on est plutôt bien. Attention à ne pas sous-estimer Benfica. Mais je suis content. Les deux meilleures équipes du monde actuellement vont s'affronter en 8e de finale. C'est la plus belle affiche de cette compétition. Le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Un Liverpool incroyable. Le retour est à Anfield. Alors oui, pour moi, Liverpool est un minime favori. Mais ce PSG-là est tout à fait capable de se qualifier. Le tirage au sort est à peine fini que je tombe déjà sur des lives en train de dire bye bye PSG, bye bye. Attention, le karma peut changer quand le PSG est tout à fait capable de faire la surprise et d'éliminer cette équipe de Liverpool. Les Barcelonais doivent pousser un ouf de soulagement de ne pas être tombés contre ce Paris Saint-Germain-là. Ici en Catalogne, ils espéraient tous Benfica. C'est chose faite. Le Barça est une équipe impressionnante mais très irrégulière dans les résultats. Et si ce Paris Saint-Germain-là élimine Liverpool, ne me parlez pas d'arbitrage. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que Paris peut se qualifier? Est-ce que Liverpool va passer? À vous de jouer dans les commentaires. Le côté méchant, le côté gentil. Les Hunger Games, le monde des bisounours. Bon, j'imagine maintenant que vous savez que le tirage au sort de la LDC a eu lieu. J'attendais des matchs qu'il n'y a pas eu. Voilà un petit Paris-Barcelone. Mais c'est pas grave, franchement, il y a des belles affiches à voir. Mais le problème, c'est que voilà, il y a deux parties de tableau, il y a un côté qui est un peu plus gentil que l'autre. Le Barça est tombé du côté gentil.
ils vont se taper Benfica qui pour moi est une équipe inférieure à Barcelone. Et du coup en quart de finale il pourrait y avoir un Dortmund-Barcelone ou un Lille-Barcelone et franchement Barcelone est largement favori. Après en Ligue des Champions il faut prendre tous les matchs au sérieux parce qu'il peut y avoir des surprises. Du côté du Bayern en vrai c'est un peu moins gentil que le Barça. Voilà Bayern, Bayer Leverkusen ça va être un match compliqué et en bas Feyenoord-Inter. L'Inter pour moi va passer mais contre qui il va jouer ça je sais pas. Mais il faut faire attention à l'Inter qui est une équipe très très sous-cotée. Mais franchement de ce côté-là je vois bien un petit Barcelone en finale. Par contre de l'autre côté c'est vraiment méchant. Paris-Liverpool. Pour moi Liverpool est favori, ils vont gagner. Après Bruges-Aston Villa va jouer contre l'un des deux. Et du coup moi je pense que quand même Liverpool va partir en demi-finale. Mais en bas là, Real-Atlético Madrid, ça va être déjà dangereux pour le Real Madrid. Jouer contre l'Atlético en Ligue des Champions c'est pas facile. Mais voilà on connaît le Real Madrid, faut pas parler avec eux en Ligue des Champions. Mais après Arsenal-PSV je vois Arsenal passer. Par contre là le match il va être compliqué. Mais je vois quand même le Real passer contre Arsenal et voir possiblement un Liverpool-Real en demi-finale, ça serait incroyable. Pour soit voir un Liverpool-Barça ou un Real-Barça en finale de Ligue des Champions. Non, vraiment, moi, ça me hype de fou. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Pour une raison, les Parisiens, vous avez beaucoup parlé après votre victoire face à Brest. Là, Liverpool... ça va pas être la même chose. C'est l'une des meilleures équipes actuellement en Europe. Donc, on va pas se mentir, le choc va être incroyable. Surtout, Paris reçoit en premier. Donc, ça veut dire que le match retour se jouera à Anfield. Et on connaît le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils peuvent gagner à domicile, mais par contre, au match retour, ils sont pas à l'abri de prendre une remontada. Surtout que le club est habitué. Et pour finir cette vidéo, Lille qui tombe sur Dortmund, match aller à l'extérieur, match retour à domicile. Je vais pas vous mentir, moi je vois bien Lille se qualifier pour le tour suivant. Et voici toutes les affiches. PSG, Liverpool, Bruges, Aston Villa, Real Madrid, Atlético, PSV, Arsenal, Benfica, Barça, Dortmund, Lille, Bayern contre le Bayer Leverkusen, Feyenoord contre l'Inter Milan.